Salut, comment tu vas? Moi c'est Jocelyn, 33 ans, je suis un grimpeur depuis 7 ans et du coup je te dis bienvenue dans ce vlog, premier épisode de Pas de doigts, pas de CETA. Bon, l'explication est très simple pour ce titre. Je me suis blessé au doigt, l'annulaire, il y a quelques semaines et j'avais comme objectif cette année, et j'ai toujours, de sortir un CETA à Fontainebleau, donc le toit du Puy du Chien pour moi. Il y a d'autres objectifs derrière que j'avais de base, je vais te présenter tout ça. Mais déjà, je vais te faire un petit topo de moi, etc. par rapport à l'escalade et pourquoi je fais tout ça. Alors, du coup, je grimpe 2 à 3 fois par semaine depuis un bon moment. J'ai déjà eu une blessure au doigt il y a quelques années que j'ai pas du tout traitée, j'ai juste dû faire du repos et une grosse pause d'escalade pendant un moment, et on va dire que depuis j'ai repris un certain niveau. Donc en général je grimpe dans le rouge et je travaille dans le noir à Vertical Art, donc c'est aux alentours du niveau 7 en salle. Du coup c'est pas le même niveau, je considère pas ça au même niveau que du 7 à Fontainebleau. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller, mais il y a vraiment un monde entre l'escalade en salle et l'escalade en extérieur. J'ai un niveau plutôt honnête quand même en escalade. Sauf qu'au final, je suis jamais sorti de ma zone de confort, c'est-à-dire en faisant un vrai entraînement à côté de ça. J'ai toujours vu le reste comme un peu une plaie. Je préfère grimper et m'améliorer en grimpant et m'amuser en grimpant que de faire du renforcement musculaire spécifique. Et j'y reviendrai. Donc là, je vais te présenter un peu ce qui s'est arrivé juste avant ma blessure, qui est, je pense, un cas un peu typique de grimpeur qui force trop. Et qui, je pense, n'est pas arrivé qu'à moi. Alors, en fait, ça a commencé par le vendredi, une séance de bloc Vertical Art Lille, d'un trajet en voiture le soir de 22h30 à 1h30, 2h du matin pour arriver à l'hippodrome de Fontainebleau et être prêt le lendemain matin pour grimper direct. Je m'étais dit à la base, je vais juste faire du repérage. Au final, j'arrive là-bas, il fait beau, il y a un peu de grimpeurs au début, puis beaucoup de grimpeurs dans la journée. Je tâte un peu l'hélicoptère, une CETA. Donc déjà, je me suis pas beaucoup échauffé. J'ai grimpé un ou deux blocs en niveau cotation 4, bas cuvier, je sais plus les noms. Mais voilà, donc déjà niveau échauffement, c'était pas fou. L'hélicoptère, je suis content, j'avance bien dedans, mais bon, c'est un bloc qui fait très très peur. Je sais pas si vous connaissez, enfin si tu connais, mais c'est pas... c'est engageant, quoi, faut engager. Donc j'ai pas osé faire le mouvement crux, j'ai essayé une fois ou deux, et voilà, je me suis dit, bon, on va pas s'éclater une cheville dès la première séance. Donc ça va, j'ai été un peu raisonnable pour le coup. Et du coup, je me suis rabattu plus sur d'autres blocs que tu peux voir à côté. J'étais très content. Tu vois ma chaîne aussi qui était en mode j'en ai marre quand est-ce qu'on rentre, parce qu'il était déjà assez tard. Elle avait pas du tout l'habitude de Fontainebleau, c'était la première fois. Donc ça, c'est le samedi. Le dimanche, je rentre, donc après la voiture de retour le samedi dans la fin de journée. Et dimanche, je suis mort. Je me repose bien et du coup, le lundi, je me sens frais et je retourne grimper. Mauvaise idée. Et bizarrement, le lundi, je me fais mal à l'annulaire sur un arqué d'une rouge un peu en dévers, où je sens que ça me fait mal d'un coup. Et en fait, depuis, ça me fait vraiment mal quand j'appuie là. Le côté cool, c'est que je sais... Enfin, j'ai pas l'impression que c'est gonflé. En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir gonflé. Et depuis, c'est juste très sensible, voire ça fait mal quand j'appuie spécifiquement à certains endroits, mais c'est pas une douleur constante. Donc ça c'est cool, mais voilà quoi. Le truc c'est que derrière, côté ego un peu du bloc que je sais que je peux sortir, voilà, ça m'a fait un peu mal. En fait j'y suis retourné sans mettre l'annulaire, mais ça servait à rien en fait. Juste j'ai le seul à avoir eu ce côté là un peu vas-y, je peux le sortir ce bloc, j'y vais quoi, et je donne ce que j'ai. Un peu forcé on va dire, voilà. Donc si t'es dans ce cas là, n'hésite pas à mettre un commentaire de ton expérience justement, ça sera intéressant de comparer et de voir un peu tout ça. Le mardi je retourne grimper, parce qu'il y a mon pote Loïc avec qui je grimpe le mardi midi, je vais voir un peu comment ça se déroule et tout. Au final je grimpe pas beaucoup parce que je sens que ça me fait mal.
Et comme je te le disais avant, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé d'avoir mal à ce doigt-là. Et en fait, c'était un peu un déclic en mode bon, si ça se reproduit, c'est peut-être aussi que t'as pas fait ce qu'il fallait la première fois. Donc je commence à me renseigner beaucoup. J'ai découvert plein de choses et en fait ça m'a un peu motivé parce que tu peux voir, j'ai quand même pas mal de guitare derrière. Là, c'est pareil, bizarrement le doigt il sert beaucoup et si tu fais de la guitare, tu sais que le barré c'est quand même vachement utile. Là je peux pas en faire, un barré c'est comme en escalade un arqué, enfin bref voilà, tu peux pas trop. Donc je réussis toujours à m'amuser sur la guitare, je réussis toujours, je pense, pouvoir m'amuser en escalade en faisant très attention, mais en fait je voudrais juste pouvoir m'amuser tout court. Mon objectif c'est de me dire, quand j'arrive dans une salle, je m'attends pas à sortir tous les blocs d'une salle d'ici un an, mais par contre pouvoir au moins tâter le dernier niveau, tu vois, mais régulièrement. Parce que là, clairement, depuis que je grimpe, j'ai déjà pu sortir le bloc de la couleur la plus difficile d'une salle. Mais c'est arrivé, je le compte sur les doigts d'une main. Et je pense que c'est comme toi, si par exemple tu es dans le 5, souvent c'est du bleu, tu vois un gars qui travaille dans le niveau supérieur et tu te dis mais comment il fait quoi. En fait c'est ça, moi c'est que j'ai envie de savoir maintenant, je sais qu'il faut que je passe par un gros travail sur plein de choses. Pas de doigts, pas de CETA quoi, enfin, faut que je boive plus d'eau, clairement ça je le sais, je le fais pas assez et c'est source de tendinite, c'est source de plein de choses. Je me repose pas assez, le cas de Fontainebleau c'est exactement ça, j'ai pas fait assez de renfort des antagonistes, des doigts, bref, l'échauffement, enfin je rigolais d'un de mes potes qui disait tu grimpes plus que tu t'échauffes plus que tu grimpes, et en soi en fait c'est pas forcément un mal quoi, si derrière tu t'échauffes 25-30 minutes mais que t'es tout de suite chaud et que tu peux plus vite grimper dans le niveau dans lequel tu veux grimper, tant mieux en fait. Grimpe moins ou grimpe mieux, donc c'est un peu ensemble. Et si tu forces trop, si je sens que je force trop, retourne en 3 quoi. C'est une fois que tu seras assez fort, reviens. Et tant pis si le bloc il est plus là. Il y en aura un autre. Si tu veux vraiment un bloc qui reste tout le temps, va à Blo et confronte-toi à ça. Et voilà, mais c'est ça, c'est un peu l'idée de tout ça. Et du coup, je me dis que ça peut être intéressant. Il y a plein de références, il y a plein de blogs de youtubeurs d'escalade. Je pense en France à Vincent Grimpe qui fait du super contenu et qui présente plein de choses, qui aide beaucoup aux débutants, etc. Il y a beaucoup de ressources maintenant, de kinés, de coachs, etc. qui peuvent aider. En faisant les choses bien, correctement, je me dis peut-être qu'en regardant ça dans un an, ok, t'as fait ce qu'il fallait, regarde, tant t'en es là, t'as réussi à sortir le cul du chien, ça serait trop ouf. Il paraît que ça va être décoté à 6C+, mais c'est un détail. Mais voilà, c'est vraiment ça dans l'idée. J'espère que ça peut... Je me dis que ça peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à le faire savoir d'une des plusieurs manières qui existent sur YouTube. Commente, like, partage, abonne-toi. Si tu veux, hein, bien sûr. Et à bientôt. Prochain épisode, ça sera ma reprise à Vertical Art, où je vais faire principalement du renfort, je pense, peut-être de la grimpe en fonction de l'état du doigt. Et puis voilà. Allez, à plus!